Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle dévotion qui se veut une provision pour nous dans cette journée. Dieu étant fidèle, il le rend possible au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Malachie chapitre 1 versets 1 et 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Et donc hier nous disions que Dieu agit, Dieu intervient dans l'histoire des hommes, il parle et par amour de Sion, Dieu ne se tait point. Mais qu'est-ce qui se passe? Le moyen, la méthode de Dieu pour toucher les hommes, c'est les hommes. D'où nous croyons que les hommes de Dieu doivent être au service des hommes. Amen. Donc le verset 2 nous dit ce matin, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? » Amen. Oh, combien c'est important de discerner les traces de l'amour de Dieu dans nos vies. Vous savez, ici, Israël était aveuglé. Israël était aveuglé par la présente situation qu'elle traverse, à tel point que Israël avait de la peine à voir la main de Dieu, à voir l'amour de Dieu, à discerner ce que Dieu fait dans sa vie. Oh, Israël s'accroche tellement à son passé et il manque de discerner les choses. Mais comme j'aime bien de notre Seigneur, tout ce que Dieu dit n'est pas abstrait. Oh, lorsque nous parlons de la foi, parfois on dit la foi c'est un saut dans le vide. La foi ne voit rien. Mais laissez-moi vous dire que c'est une erreur. C'est une mauvaise manière de voir les choses. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas aveugle. La foi voit les promesses de Dieu. Elle voit les provisions invisibles de Dieu. Amen. Ça c'est la vraie foi. Sinon ce serait de l'illusion, ce serait de la folie. Donc ici Dieu parle et dit je vous ai aimé. Mais il est important de voir que Israël ne voyait pas cet amour. Et comme notre Dieu n'est pas un Dieu abstrait, comme notre Dieu est un Dieu concret, il va tout faire pour apporter les preuves de cet amour dont il a aimé Israël. Et là nous voyons dans la suite du verset 2 et 3, il est dit, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Voulant dire par là, les deux ne sont-ils pas sortis du même ventre? Les deux n'ont pas les mêmes parents, les deux ne viennent pas d'un même endroit, dit l'Éternel. Et dit, mais cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Et donc quand Dieu dit j'ai eu de la haine pour Ésaü, ce n'est pas de notre haine humaine dont Dieu parle. C'est une manière de parler. Dieu dit j'ai préféré Jacob à Ésaü. Et donc du coup Dieu montre quelque chose, dit mais qu'est-ce que Jacob a de si particulier? Non, Jacob n'a rien de particulier. Qu'est-ce que Jacob a de plus que Ésaü? Jacob n'a rien de plus que Ésaü, mais Dieu attire juste l'attention d'Israël sur son amour inconditionnel, son amour qui n'attend rien de l'homme en retour. Vous savez quoi? C'est de ce même amour que Dieu vous aime également. Oh, laissez-moi vous dire que lorsque nous devenons chrétiens, chers amis, chers internautes, lorsque vous êtes devenus chrétiens, vous n'êtes pas devenus meilleurs qu'avant. Vous n'êtes pas devenu meilleur que les autres. Non, lorsque vous êtes devenu chrétien, parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature, une nouvelle personne, avec des privilèges sans précédent. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu qui nous le donne. L'amour de Dieu ne fait pas de nous quelqu'un de meilleur. Non, loin de là. Mais l'amour de Dieu fait de nous une nouvelle personne. N'est-ce pas ce que nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Chers amis, chers internautes, voilà l'œuvre de Dieu dans nos vies, un amour sans précédent.
Un amour sans condition, un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien de retour. Oh, voilà cet amour dont Dieu vous aime dans cette journée. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillé ce matin. Je ne sais pas comment tu te vois ce matin. Mais une chose est certaine, je sais que Dieu t'aime. Peu importe ta condition, peu importe la manière dont tu te vois, oh, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Et il est prêt, il amène les preuves. Oh, peut-être tu es comme Israël et tu réponds à Dieu, mais en quoi m'as-tu aimé? Vois-tu ma situation? En quoi m'as-tu aimé? Et Dieu dit, oh, je t'aime, et Dieu apporte les preuves. Les preuves, une des preuves, c'est quoi? C'est Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde pécheur. Dieu l'a tant aimé et il a donné son Fils unique. Il a livré pour nous afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire que si Dieu n'a pas épargné Jésus-Christ, si Dieu ne t'a point refusé Jésus-Christ, si Dieu ne nous refuse pas Jésus, ce n'est pas l'habit de son Fils qui va nous refuser. Non, parce que celui qui peut le plus, il peut le moins dans nos vies, il peut le moins dans ta vie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et reçois cet amour et baigne dans cet amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.